Good evening and welcome to International House and to the University of Chicago and to this very special program. My name is Denise Jorgens and I'm the Director of International House and the President of International Houses Worldwide. The mission of International Houses Worldwide, which is currently a network of 17 houses on 4 continents, is to enable students and scholars from around the world to live and learn together in a diverse community that builds lifelong qualities of leadership, respect, and friendship. Here at International House of Chicago, this mission is achieved by daily interaction among our residents, through our unique facilities and residential life activities, and our new Graduate Commons program, as well as through our internationally focused public programs designed to foster diversity of thought and experience. This evening's program is one of nearly 200 held at International House of Chicago and around the world. None of these programs would be possible without the support and participation of organizations across our campus and around the world. Co-sponsors for tonight's program include International House, Global Voices Program, the France Chicago Center, Cultural Services of the French Consulate here in Chicago, the Center for the Study of Race, Politics, and Culture, the Center for the Study of Gender and Sexuality, the University of Chicago French Club, the Franke Institute for the Humanities, and Alliance Française de Chicago. And now I'd like to invite Jennifer Wild, Associate Professor in the Department of Cinema and Media Studies, to introduce our speaker. Professor Wild, along with her colleague in the law school, Marianne Case, will co-moderate the discussion following the talk. Thank you all for joining us tonight, and I look forward to seeing you at many future International House events. Thank you. Bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. Thank you. It is my great pleasure and honor to introduce and welcome Madame Christiane Taubira to the University of Chicago. Tonight's talk is part of the Marianne Midwest series, which means that it will be being streamed live to satellite audiences made up of members of university and/or Alliance Française communities in Minneapolis, St. Louis, Milwaukee, Detroit, Columbus, Grand Rapids, Bloomington, and Cincinnati. At the conclusion of Madame Taubira's remarks tonight, we'll have time for questions both from the audience members here in Chicago and from our virtual audience members throughout the Midwest. Madame Taubira is not simply the former Keeper of the Seals and Minister of Justice of France. She is a globally recognized champion of human rights and a public intellectual who has remained intensely focused on the values of equality and dignity for all, regardless of country or origin. Across her career and in her 9 books, Madame Taubira has pursued justice at every level, giving voice to those who have either been silenced by history, institutions, laws, and governments, or who have been relegated to the social margins because of their difference. It has been said that in her books, as in her political work and discourse, that she speaks directly to each citizen, often infusing her thought and speech with the poetry or the spirit of the poets she most admires. For example, at the end of her 2002 book, Slavery as Told to My Daughter, she speaks to her daughter, but she also speaks directly to us, the reader. Quote, "Your heart is immense and your energy inexhaustible, and I know that after having bandaged these wounds and overcome these calamities, you will still have enough strength to help those who are sleeping in abundance to discover the enchantment of sharing." Born in Cayenne, Guyana, an overseas department in France in South America, Madame Taubira studied economics, sociology, African-American ethnology at the University of Paris. Upon her return to Guyana in 1978,
She taught economics, directed the National Historical Conservatory and School of Engineering, Technology, and Applied Arts, as well as co-founded several cooperatives to support local farming and fishing. As the first woman to be elected deputy or representative from Guyana, Madame Taubira represented its first district at the National Assembly in France for 4 consecutive terms between 1993 and 2012, during which time she was also elected deputy to the European Parliament. She rose to national prominence in 1999 when she introduced a bill that became the Taubira Law, which recognized slavery and the history of the slave trade as crimes against humanity. This remarkable law includes stipulations to integrate the inherited effects of colonialization and enslavement in education, research, and in contemporary studies of economic and social disenfranchisement. Madame Taubira is also the first woman from the overseas departments and the first woman of African descent to run for the presidency of France. As the 2002 presidential candidate for the Radical Left Party, she campaigned for a 6th republic, which proposed an economy that measured growth in terms of human, social, and environmental progress. In 2012, Madame Taubira was appointed Keeper of the Seals and Minister of Justice under French President François Hollande. As Minister of Justice, Madame Taubira was the principal architect of the revolutionary Mariage pour tous, or Marriage for All law, which granted the freedom of choice and equality in marriage to all men and women. While her argument for this law before Parliament has been recognized as one of the great political oratory events of our time, in her speech to Parliament after the legalization of gay marriage, she spoke directly to the young people of France, and I quote, "We know that the responsibility of our public power is to fight against discrimination. Our republic demands this. Tonight, we would especially like to speak to the adolescents in our country, boys and girls, who have been hurt during this debate. We speak to those children who found themselves in the midst of deep and frightening chaos. They discovered a society where a wave of selfishness led many to loudly protest against the rights of others. We simply want to tell these adolescents that they are at home in our society. We recognize them in this society. We recognize their contradictions, talents, shortcomings, qualities, and fragility. These are the things that make each and every one of us unique. That is the strength of our society. It is even the basis of our society. It is the basis of our relationship to society." So with this, I ask you to give a generous welcome to Madame Minister Christiane Taubira. Thank you. Thank you for this warm, full welcome. Oh, all of you. As far as I know, the attendance tonight all over the Midwest network is composed with English-speaking people, as well as French-speaking people. And I will say that all of you like hearing the 2 languages. English-speaking people, I guess, due to the musicality of the French language, its tone, and the words themselves, how they succeed to combine both the sound and the significance. And for French-speaking people, je suppose que vous aimez naviguer d'une langue à l'autre avec la satisfaction d'une expression qui est à la fois directe et précise. La conséquence, parce que l'équipe de Marianne Midwest veut vous satisfaire tous, la conséquence, c'est que I have to share the time with this man, this gentleman.
Thank you, Marcel Teboul. So I want all of you. It's very difficult for me. It's very hard exercise for me. First, to try to make short sentences, as I didn't promise, and to be stopped frequently. So I hope you'll enjoy, and at least you will appreciate. I do my best. Je vais vous parler donc de la justice au service de l'égalité. I would like to talk about justice in service of equality. Started already. Je vous propose un plan en 4 parties. D'abord, vous exposez ce que contient le concept même d'égalité et ce qu'il emporte en termes de politique publique. I'm going to work in 4 parts. First, I would like to talk about the concept of equality and what it means for the public. Ensuite, en quoi la justice constitue un moyen au service de l'égalité. Then, how justice is a means to achieve equality. Puis, comment la justice garantit l'égalité dans une démocratie. Then, how justice can guarantee equality in a democracy. Et comment la justice elle-même peut être garantie dans une démocratie. And how justice itself can be guaranteed in a democracy. Donc, le concept d'égalité lui-même, tout naturellement, nous pensons à la lutte contre les inégalités. The concept of equality itself, obviously, we are thinking of the fight against inequality. Mais la vie est remplie d'inégalités, nous en avons souvent sous nos yeux, mais toutes les inégalités ne se valent pas. But life is full of inequalities. We often are witnesses. However, all inequalities are not the same. Alors, évidemment, sans doute que parmi vous, il y en a qui ont fait l'expérience directe de l'inégalité, mais tout au moins, nous savons qu'il nous arrive d'avoir sous les yeux des situations d'inégalité. Most of you must have experienced inequality. However, sometimes we are witnessing situations of inequality. Ce que je voudrais retenir en matière d'inégalité, ce sont des inégalités structurantes. Et pour ce soir, je vais en retenir 2 en vous expliquant pourquoi. What I would like to talk about in terms of inequality are the structuring, quote unquote, inequalities. There are 2 of them that I would like to talk about tonight, and I will explain to you why. Une égalité structurante, c'est l'inégalité entre les hommes et les femmes. Structuring equality is equality between men and women. Elle est structurante au sens où, d'abord, elle concerne un peu plus de la moitié de l'humanité. It is structuring in that it concerns a little more than half of humanity. Ensuite, parce que c'est une inégalité qui est fondée sur un critère de nature. Then it's an inequality that is based on a criteria of nature. Et étant fondée sur un critère de nature, elle constitue une matrice pour toutes les autres inégalités. And being that it's based on a criteria of nature, it is a matrix for all other inequalities. C'est-à-dire que si on accepte le principe même qu'un fait de nature, le fait d'appartenir à un genre, si on accepte le principe même que le fait de nature justifie une inégalité, on accepte derrière toutes les inégalités, tous les prétextes à inégalité. If we accept the fact that nature justifies inequality, then we are accepting of all other inequalities, and whether these are pretexts for inequality or inequality per se. C'est en ce sens que c'est une inégalité structurante et matricielle, parce que si une société accepte cette inégalité, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de rempart contre les autres inégalités fondées sur des préjugés. If a society accepts this inequality based on a matrix and on structure, then there is no other defense against inequality, against biases. Donc, toutes les autres inégalités qui sont fondées sur la couleur de la peau, qui sont fondées sur le genre, sur les choix amoureux, les affinités amoureuses, qui sont fondées sur l'apparence physique,
le handicap, par exemple, qui sont fondées sur les croyances, toutes les autres inégalités fondées sur des préjugés seraient justifiées par le fait qu'on accepterait cette première inégalité de nature. If we accept this first inequality due to the base of criteria of nature, then all other inequalities should be accepted. It means that we are accepting them, whether it be color of the skin, religious beliefs, origin, and other criteria. Une autre inégalité structurante est celle entre les personnes libres et les esclaves. Another structuring inequality is the one between people who are free and slaves. Que ce soit les esclaves dans un système qui s'affiche comme étant un système d'esclavage, ou que ce soit des degrés différents de servitude, cette inégalité est également structurante. Whether it be slavery in a system that fully recognizes itself as a slave system, or whether you have various degrees of servitude, this is a structuring inequality. Parce que si on accepte cette oppression, on accepte de mettre en cause l'intégrité humaine. Because if we accept this oppression, obviously we accept to question human integrity. Et cette inégalité est structurante au sens où elle expose tout être humain à subir une dénégation de son intégrité humaine. Is that clear? This structuring inequality actually exposes any human being to be submitted to a denigration of their human condition. Cela veut dire que quel que soit le lieu et quel que soit le moment, ces deux types d'inégalités en particulier doivent être combattus sans relâche. Whatever the place, whatever the time, these two types of inequalities must be fought off without letting go. Parce que l'une et l'autre nous mettent tous en danger, Both one and the other are a risk for us. y compris l'inégalité que subissent les femmes. Il faut que les garçons et les hommes sachent que ça les met en danger aussi. Particularly inequality to which women are subjected, men and boys have to understand that it is a danger to them as well. Mais l'égalité, c'est encore plus que la lutte contre les inégalités. But equality goes beyond the fight against inequality. C'est une grande ambition humaine, It's a human ambition, a great one, sociale et éthique. social as well as ethical. D'ailleurs, il y a dans pratiquement toutes les sociétés des traces de cette conception de l'égalité. Even more so in practically all matters of societies, you have proofs of this concept of inequality or equality. Elle se traduit par les droits humains tels qu'ils sont formulés dans des textes différents à travers le temps. It translates into human rights such as they are formulated in various texts of laws during all of our history. Sur les droits humains, généralement, on prend comme référence des documents du XIIIe siècle, For human rights, we are referring to generally 13th century documents, notamment la Magna Carta de 1215, mainly Magna Carta in 1215, qui était conçue, élaborée, rédigée en Angleterre. that was conceived and developed in England. On prend aussi en référence des documents qui datent du XVIIe siècle, We can also use documents dating back to the 17th century. par exemple the Petition of Rights de 1628, In 1628, the British yes, British Bill of Petition, Rights. Petition of Rights, Petition of Rights. 1628, you. and the Bill of Rights, a little bit later, Et là, in 1689. les projets de loi des droits humains. Yeah, that's a very clever tandem. Donc, pour le XVIIe siècle. Et puis, bien entendu, le XVIIIe siècle, avec la déclaration d'indépendance de 1776 ici aux États-Unis, That was for the 17th century. Now, for the 18th century, we have the Declaration of Independence here
in the United States, 1776. All men are created equal, clairement. All men are created equal. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, 1789, qui, par rapport à cette déclaration d'indépendance qui concerne les 13 colonies américaines qui se révoltent donc contre l'Angleterre et notamment son programme fiscal, And the Declaration of Human Rights, which relates to the Declaration of Independence of the United States. la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affiche très clairement une vocation universelle. This Declaration of Human Rights obviously shows a universal declaration. Basically, that's its basis. Et son article premier dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». And its first article says that men are born and stay free and equal in rights. Ce sont nos références habituelles. Mais si l'on regarde le reste du monde, on trouve également dans les mêmes périodes des références équivalentes. This is our usual frame of reference. However, if we look into the rest of the world, we see equivalent references. Par exemple, le code Ur-Nammu, qui est un code juridique de la région de l'ancienne Mésopotamie, c'est à peu près en Irak, et qui date de 2100 avant l'ère chrétienne. The code Ur-Nammu, which dates back to the era of 2100 BCE, is a code that was enacted in Iraq, in Mesopotamia. Le code Hammurabi, qui est un code un peu plus récent, mais quand même 1750 avant l'ère chrétienne. The Hammurabi Code, which is a little more recent, about 1750 BCE. Et plus tard, toujours au XIIIe siècle, puisque je faisais référence à la Magna Carta tout à l'heure, de 1215, en 1222, la Dunia Makilikan, qui est une charte de l'Empire mandingue, édictée par Sundiata Keita, et qui contient là aussi des règles de droit qui protègent les personnes les plus vulnérables. Pouvez-vous répéter It le was nom too de- long. It was too long. Which one? Le nom Dunia Makilikan. Dunya Makilika was enacted by the Mandingo tribe. So, yeah. It was not a tribe. It was a an civilization, empire. It was an empire. 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 Yeah. A big one. Ouais. And since we're talking about the Magna Carta in 1215, this is something that would be about in the same century, let's put it this way. Ce qui veut dire que nous retrouvons dans toutes les parties du monde des documents anciens qui posent très clairement le principe de l'égalité entre les êtres humains. In all parts of the world, we find ancient documents that are very clear and that are stating that all human beings are equal. Cela veut dire que nous sommes en face de ce que l'on peut considérer comme des droits naturels. Basically, we are faced with natural rights, or at least we can consider them as such. C'est-à-dire les droits des gens. The rights of people. Donc la source du droit international actuel, qui est en réalité un droit coutumier, considéré ainsi, c'est-à-dire la capacité que les sociétés ont à énoncer des règles d'égalité pour l'ensemble de leurs citoyens. Basically, it comes from custom law or droit coutumier, meaning that societies have a capacity to consider all their citizens, all their people as equal. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas, qu'il n'a pas existé dans le passé, ni qu'il n'existe pas actuellement des sociétés inégalitaires. This does not mean that in the past there did not exist or currently there does not exist societies that are based on inequality. Mais nous pourrons y revenir dans la séance de questions. We will get back to that in the Q&A session. Voyons maintenant comment la justice constitue un moyen au service de l'égalité. Let's now go to justice and how it constitutes a mean to serve in equality, to achieve equality. Il est évident que si l'on proclame l'égalité, mais qu'on ne se donne pas les moyens de la rendre effective et réelle, cette égalité va rester tout à fait virtuelle.
It is obvious that if we proclaim that society has equality, but we do not give ourselves the means to establish, to enforce this equality, this concept has no basis. Et c'est la justice qui peut rendre possible, effectivement, l'exercice de l'égalité dans une société. And justice is the mean by which we can make possible the exercise of equality in an effective, efficient manner. De la même façon que les libertés se déclinent en liberté de conscience, en liberté d'opinion, en liberté d'expression, en liberté d'aller et venir. The same way that there are several kinds of freedom, whether the freedom to go back and forth, whether the freedom of expression, freedom of conscience. L'égalité doit se caractériser. Pour avoir une portée pour chaque citoyen, elle doit se caractériser. In order to have a meaning, equality has to be characterized. Évidemment, lorsque je dis qu'il s'agit de droits naturels, cela ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec ces droits naturels. Well, I am talking about natural rights. However, it doesn't mean that everyone agrees with these natural rights. Et s'il a fallu justement une déclaration d'indépendance, une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en 1948, une déclaration universelle des droits de l'homme, s'il y a fallu tout cela, c'est parce qu'il y avait des forces contraires à l'énoncé de cette égalité entre les citoyens. And if it was necessary to have a Declaration of Independence, in 1948, a Declaration of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights, it's because there were forces that were trying to go against this equality and these human rights. Mais en même temps, on retrouve aussi des traces lointaines de l'égalité concrète à travers la justice, c'est ce qu'on appelle l'égalité devant la loi. And we also can go far back and find signs of equality in front of the law, when faced with the law. Par exemple, évidemment, dans la démocratie athénienne, c'est-à-dire 500 ans avant l'ère chrétienne, For example, in the Athenian democracy, for example, about 500 years BCE, on peut remonter après à Rome, par exemple, avec notamment l'édit de Caracalla, c'est le IIe siècle après l'ère chrétienne. in the 2nd century of the Common Era, we can go back to the Edict of Caracalla, Emperor Caracalla. Et encore cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui énonce précisément que les hommes sont égaux devant la loi. And also, again, this Declaration of Human Rights that states that men are equal in front of the law, Que la loi punisse ou que la loi protège. whether the law punishes or protects. Seulement, une parole intéressante, celle d'Anatole France, nous alerte sur ce qu'il appelle la majesté des lois et la majestueuse égalité des lois qui interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues ou de voler du pain. And Anatole France talks about the majesty of the law that forbids equally rich and poor to sleep under a bridge, to beg, and to steal bread. Donc, l'égalité devant la loi nous interpelle néanmoins sur l'effectivité de cette égalité. Equality in front of the law also draws your attention to the effectiveness of equality. Cette interpellation ironique d'Anatole France nous rappelle simplement qu'on peut effectivement, par la loi, interdire à tous, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, d'une certaine façon, d'être pauvres. These words of Anatole France remind us that whether people are rich or poor, it's a certain way of being poor. Et ça explique tous les débats qu'il y a eu sur ce qu'est vraiment l'égalité. And it explains all the debates about what equality is in reality. Et on a vu qu'il a été question de l'égalité spirituelle, de l'égalité morale, de l'égalité sociale, de l'égalité par la similitude. En clair, il y avait des débats très intenses entre des philosophes et des naturalistes, par exemple, entre Voltaire et Buffon. There were
intense debates between philosophers and naturalists, for example, Voltaire and Buffon, about the meaning of spiritual, moral, and other types of equality. Social too, Social, because social one is very, very important. extremely important. Yes. It's a more effective equality, the social one. Donc les débats étaient sur la similitude, sur l'égalité des chances, sur l'égale considération, etc. Ce qui est important, c'est que nous devons avoir une approche anthropologique What, de ma- l'égalité. what matters is that we have to have an anthropological approach to equality. Et c'est essentiel parce que ça nous renvoie à la question ontologique de savoir si les libertés et les droits que nous défendons ne concernent que nos proches ou concernent la personne humaine. Because then it sends us back to the following question. The freedoms that we are defending, are they for all human condition or only for people who are close to us? C'est une question essentielle et c'est une des grandes contradictions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. It's an essential, a crucial matter, and also one of the fundamentals of the Universal Declaration of Human Rights in 1789. Et nos sociétés sont confrontées en ce moment, et elles le seront encore durablement, à cette question de savoir si les droits et les libertés ne concernent que les citoyens d'un État, ou si nous considérons que Are you sure? L'inaliénabilité de l'être humain, son intégrité et sa dignité peuvent être fragilisées ou écornées. Which brings us to the question that societies are faced with, the inalienability Yeah, of, I'm not alone fighting against this word. Of men and citizens can be made vulnerable and attacked. La question des réfugiés, qui est une question qui n'est pas provisoire, The refugee matter is not a provisional matter parce que ces personnes, les migrations humaines, sont en train de reprendre dans le monde. because human migrations are starting again in the world Elles reprennent sous l'effet des guerres, because of wars, sous l'effet de la misère, because of misery and dû, poverty, dû notamment à l'inégale répartition des richesses dans le monde. due to the unequal distribution of wealth in the world. Elles reprennent aussi du fait du changement climatique. It starts again due to global change, C'est donc un bouleversement du monde qui s'effectue sous nos yeux. because there is an upheaval in the world and that we are witnessing. Et ce n'est pas par des réponses de quelques semaines ou de quelques mois que nous allons faire face à cette nouvelle ère de migrations humaines. And in a few months, in a few weeks, we're going to have to face this new era of human migration. Nous sommes donc interpellés face à ces personnes sur la question des droits du citoyen ou des droits de l'homme. When faced with these people, we now have to think about the matter of human rights as well as citizen rights. Et c'est bien la justice qui peut à ce moment-là non plus seulement être un moyen au service de l'égalité, mais garantir cette égalité. And now justice is not only a means to achieve equality, but also a way to guarantee equality. La justice assure l'égalité des citoyens entre eux, Justice ensures equality of citizens among themselves et les protège contre les exactions les uns contre les autres. and protects them against any bad acts coming from one side or the other. La justice protège également les citoyens contre l'État, Justice also protects the citizens against the state en tout cas dans les États de droit, dans les démocraties, at least in democracies, in states where you have the rule of law. parce que dans un État de droit,
un des principes fondamentaux de l'État de droit, c'est que la loi limite les pouvoirs de l'État. Because one of the fundamental principles in a state with the rule of law is that the law limits the powers of the state. Et une vraie démocratie est une société où la justice peut éventuellement constater un abus du pouvoir d'État et mettre un terme à cet abus de pouvoir d'État. And a real democracy is a society where you can witness an abuse of the state's power and put a term to it, put a limit to it, or stop it altogether. Et c'est en ce sens que la justice garantit l'égalité, parce que c'est aussi la justice qui sera saisie si un homme, une femme, une personne qui n'est pas nécessairement citoyenne ou citoyen d'un pays constate que ses droits sont bafoués. And that's when justice is going to be notified, in that if a man or woman who is not a citizen of the country says that his right, her rights have been attacked. Et c'est pour ça que dans toutes les démocraties, il y a des dispositions législatives concernant y compris la personne étrangère. And that's why in all democracies you also have laws that guarantee the protection of people, whether citizen or not citizen. Mais qu'est-ce qui garantit la justice elle-même? Now, what guarantees justice itself? D'abord, son indépendance par rapport au pouvoir politique. First, it has to be independent in relation to the political powers. C'est une condition dans une démocratie que la justice soit indépendante du pouvoir exécutif. In a democracy, it's a prerequisite that justice be independent from the executive branch. Pour se prononcer, y compris contre d'éventuels abus de l'État, il faut que la justice puisse être indépendante de l'État. In order to be able to render decisions, including in matters where it's an abuse of power by the state, justice has to be independent from the state and the powers that be, Ce qui est une grande responsabilité pour les magistrats, which is a big responsibility for the magistrates, qui peuvent avoir un pouvoir supérieur à celui de l'État, who can have a power that far outweighs the power of the state, mais qui doivent être vigilants à ne pas se positionner eux-mêmes au-dessus des lois. but who have to be watchful in order not to position themselves above the law. La justice, donc, en tant que moyen au service de l'égalité, structure la démocratie. Justice as a mean in the service of equality, justice is going to structure democracy. Mais la justice elle-même, évidemment, doit être protégée, elle doit être garantie elle-même contre tous les abus. Justice itself must be protected, must be guaranteed against all sorts of abuses. Et ça, c'est possible grâce au contrat social. And that's possible thanks to the social contract. Et je pense que nous vivons une période où nos sociétés sont confrontées à la question du contrat social. And we live in an era where our societies have to face the matter of the social contract, C'est-à-dire la façon dont nous allons revigorer les fondements mêmes de la vie commune. which means the way that we're going to reinvigorate the fundamentals of life in common. En clair, nous pouvons avoir des lois justes. We can have laws that are fair. Si nous n'avons pas les moyens de les rendre effectives, nous ne garantissons pas l'égalité. If we don't have the means to make these laws effective, we cannot guarantee equality. Nous pouvons avoir des institutions judiciaires solides, We can have legal institutions that are solid, mais si les lois elles-mêmes ne garantissent pas l'égalité, but if the laws themselves do not guarantee equality, le citoyen n'a pas la protection qui lui revient dans une démocratie. citizens do not benefit from the protection to which they are entitled in a democracy. Pour nous référer à ce que je disais tout à l'heure quant à la différence, quant aux nuances sur l'égalité, To go back to what I was mentioning earlier about the differences, or at least the subtle nuances in between various forms of equality, à toutes les époques, il y a eu des forces opposées au principe même d'égalité. in any given period of time in history, there were forces that were opposed to the principle of equality. Et aussi fortes et claires que soient nos démocraties,
aujourd'hui, and as strong and as clear as a democracy can be today, personne ne peut prétendre que nos lois soient parfaites, nobody can state or pretend that our laws are perfect ni que nos institutions soient irréprochables. or that our institutions are beyond reproach. Avis donc aux jeunes générations, So, a warning to the young generations. n'imaginez pas que le travail est terminé, que ma génération a tout fait, qu'elle a tout bien fait, qu'il n'y a rien à défaire et qu'il n'y a rien à refaire. Do not think that my generation has done all the work that needed to be done. There's nothing that needs to be undone or nothing that needs to be redone. Vous avez votre part à prendre. You have a role to play. Le monde est plus proche de l'imperfection que de la perfection. World is closer to imperfection than perfection. Les désordres sont grands, There's a lot of disorders, mais nous pouvons les surmonter et nous devons le faire. but we can go beyond that. We have to fight them. Vous ne devez jamais oublier ce conseil, qui n'est pas un conseil, mais que nous devons prendre comme tel, de Georges Bernanos. You can never forget this advice. That's not an advice, but that we have to consider as an advice given by Georges Bernanos. Cela vous aidera sous notre protection, notre vigilance attentionnée This will help you under our protection, our watchfulness, et notre grande tendresse. and our affection, our great affection. Tenderness. I prefer tenderness. I agree. Thank you. You know this song, Aretha Franklin sings this song. You know that? Try a little tenderness. Elle chante mieux que ça. Donc, stand vous corrected. serez sous notre tendresse pour vous souvenir et appliquer cette maxime en clair. So you can count on our tenderness Ce n'est to pas apply this advice. ce n'est pas la loi qui nous garde, ce n'est pas la règle qui nous garde, c'est nous qui gardons la règle. It is not the rule of law that guards us, it's us who are guarding the rule of law. N'oubliez jamais. Never forget. Merci, thank you. Thank you. Is this on? Yes. So for those of you here in Chicago, I invite you to line up behind the microphone here in the center of the aisle. And I would remind everyone that in the interest of covering as much ground as possible, to please formulate your questions so that they are concise. Thank you. And shall we, while they are lining up, begin with some of, we are also in communication with a large number of other universities who are putting in questions online. I'm going to take those questions as well, interspersed with yours. Let me begin in the order in which these questions were received. And so the first one we have is from Wayne State University, and the question is as follows. Questioner believes that equality and justice is only possible when the leadership is representative of the diversity of the people they represent. With that said, and in view of the upcoming French presidential election, the questioner wants to know of Madame Taubira, when do you think French people will be ready to elect a person from the minority? I take the question very seriously because it's really a matter in France. I do believe that the French society is quite able to deal every day with diversity. I don't know what diversity means, as a matter of fact. I do believe that humanity is diverse everywhere at every time. And more, because the world is a result of the human history. And in the human history, there was the colonial empires,
with so many movements, migrations, not migrations, because slave trade and slavery were not migrations, but people were displaced from one continent to another, and people walk. No, they navigate, and now all the societies everywhere are mixed, everywhere. So the world itself is diverse. Anyway, in France, I was saying that French people every day, they are racist in France. I know that. Especially I know that. But the French people every day tackle with diversity. So I do believe that they're able, if they believe, if they trust someone, if, yes, just because it's very political people. Politique, yeah? Très politisé. Politicized people. So I think they're able to do so. But a lot of people who speak loud every day are not able to stand with that. So I don't know if you think about someone from the diversity. So I'm reading the question. I don't know Okay. We don't know. We just know the question. Yes. Yes, not the thinking behind the question. It's okay. So if somebody should be lining up here. Otherwise, I will keep going to questions from the internet. And again, in the order received from Truman State University. Given the controversy of the loi mémorielle, that is to say, the laws of historical remembrance, over the years before and after the first loi Taubira regarding reparations to the memory and descendants of slaves prior to its final abolition in 1848, do you, Madame Taubira, perceive historians and the general public to be less divided and more supportive than in the years following this monumental legislation? Alors, si je poursuis. Parle de la loi mémoriale. Oui. Après la loi Oui, mais la question vis-à-vis des historiens. What was the question? Are they less divided and more supportive now than they were immediately after the legislation was passed? Ça s'est calmé. It quieted down. Oui. Ça s'est calmé. Ceci étant, je ne suis pas gênée, moi, par les controverses. It quieted down. This being said, polemics, controversies do not bother me. Je crois que les démocraties ont besoin de débats, de discussions. I believe democracies need a debate, need discussions. Il faut juste de la bonne foi, We just need goodwill, good de faith, l'honnêteté dans les arguments. candidness in arguments. Et je ne suis pas choquée par l'idée que des personnes n'acceptent jamais une approche ou une loi. The idea that some people never accept an approach or law does not bother me. Mais dans une démocratie, une fois qu'une loi est votée, elle s'applique. However, in a democracy, when a law is passed, it has to be enforced. Et cette loi est votée et elle s'applique depuis 15 ans. This law was voted upon and it's enforced for the last 15 years. Des historiens ont effectivement protesté bruyamment pendant les débats. During the debates, historians were protesting Mais la quite plupart, noisily. la plupart de ceux qui protestaient n'avaient pas lu la loi. However, most of those who were protesting did not read the law Parce que la loi, au contraire, protège la recherche. because the law protects research. Ma démarche n'est pas une démarche ni culpabilisante, ni vengeresse. My approach is not a guilt trip or vengeance. Moi-même, pour comprendre le monde, pour comprendre le présent, pour être capable d'avoir une vision de l'avenir, j'ai besoin du savoir des autres.
I myself, in order to understand the world, to understand what's happening now, and to have a vision of the future, I need the benefit of other people's knowledge. Et lorsque j'ai écrit cette proposition de loi, une exigence centrale pour moi était au contraire de favoriser la connaissance et la recherche. And when I created this draft bill, one of the prerequisites for me was to create and to support research. Et peut-être que des historiens qui protestaient fortement se sont rendus compte depuis des effets de la loi sous forme de primes, de bourses de recherche, d'élaboration de manuels scolaires, de soutien à l'élaboration de manuels scolaires. And maybe some of the historians who are against the law have seen its effects under the form of grants, scholarships, and various other forms of grant subventions. Et plus largement, ils ont dû se rendre compte que de toute façon, on ne peut pas effacer l'histoire. And more broadly, they must have realized that in any case, you cannot delete history. Au contraire, on doit pouvoir la maîtriser To the contrary, you have to be able to master it, to control it. de façon à appréhender le présent, à appréhender le présent, In order to be able to apprehend and comprehend the current era, et donc d'être maître de son avenir, maître de son destin, de sa destinée personnelle et du destin collectif. and therefore to be master of your future, your personal destiny, and the collective destiny as well as your domain. The floor is yours. Oh, I'm sorry. So one observation and one question. The observation is, I want to thank you for your service to justice and equality. I think it was Pope Paul VI who said long ago, if you want peace, work for justice. And we heard today, if you want justice, work for equality. And it's all connected. So thank you for that. Thank you, sir. Second, what I'm wondering these days, with all that's going on in the world, particularly in France, I'm wondering how we balance the European, the European Convention on Human Rights, Article 8, dealing with the right to privacy. How do we balance that with the need to protect the citizenry The means against to terrorism? protect what? I'm sorry? The citizenry? Non, avec, comment peut-on équilibrer cela avec le besoin de protéger les citoyens? For example, it's been reported Par exemple, on a dit que that France has increased its surveillance of email, instant messaging, public communication, even private communication, in apparent contradiction c'est une contradiction apparente to Article 8 par rapport à l'article 8 of the European Convention on Human Rights. de la Convention européenne So des we'd droits just de be l'homme. interested in your views Je serais intéressé par votre point de vue in light of that fundamental human right. en fonction de ce droit fondamental des droits de l'homme. Thank you, sir. Thank you for your words. And thank you for this very important question. I try to explain you as clear as possible because it's a complex matter. En France, effectivement, nous avons adopté une loi sur le renseignement. In France, we adopted effectively a law about intelligence gathering. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que cette loi pose un cadre juridique pour l'activité de surveillance. What we need to know is that this law establishes a judicial framework for the activity of surveillance, Parce que cette activité n'avait pas de cadre juridique because there was no legal framework for this activity dans une before démocratie. in a democracy. C'est la première chose. That's the first thing. La deuxième chose, c'est que cette loi, qui était en préparation avant les attentats de janvier 2015, Second thing to know is that this law was being drafted before the terrorist acts of January 2015. c'est le Parlement qui travaillait sur cette proposition de loi. Parliament was working on the drafting of this bill. Mais c'est vrai qu'après les attentats de 2015, le gouvernement a pris en charge le projet
et a accéléré son élaboration. But it's true that after the terrorist acts of 2015, the government took over the project and sped up its execution implementation. C'était une période très, très importante et très délicate pour la garde des Sceaux, ministre de la Justice que j'étais. At the time, I was Minister of Justice, and it was a period that was very sensitive, very important for me. Parce qu'après ces attentats, la demande collective de sécurité était très forte. Because after these terrorist acts, the collective community demand for security, for safety, was really strong, Ce qui est normal. which is normal. Mais les hommes politiques se sont lancés dans des surenchères sur la sécurité. And politicians started one-upping each other when it came to security. Ce qu'il fallait, c'était à la fois garantir la sécurité des Français le mieux possible, What was necessary was to, at the same time, guarantee French citizens' security, et en même temps ne pas permettre de dénaturer la démocratie et l'état de droit. to the best of our ability, but at the same time, we could not afford to bring down democracy and laws in France. C'était très délicat et très difficile, It was very difficult, very sensitive, mais je crois que j'ai raison d'être fière du travail que j'ai pu faire en tant que garde des Sceaux. but I believe I'm entitled to be proud of the work I did as Minister of Justice and Garde des Sceaux. D'abord, j'ai tenu à poser très clairement, explicitement, les faits. First, I wanted to state very clearly, very explicitly the fact. Un, que ce cadre juridique est un progrès démocratique. One, that this judicial framework was a progress for democracy. Mais deux, que toute activité de surveillance est une violation du droit à la vie privée, du droit à la correspondance, du droit au secret de la correspondance, du droit au domicile familial. Voilà, c'est une violation à la vie privée et familiale. And two, that this surveillance was also an infraction against the right to privacy, the right to family communication, personal communications in general, basically your privacy. Donc c'est une dérogation au droit commun. Therefore, it goes contrary to common rights. J'ai donc posé que, oui, il faut protéger les Français, donc il faut pouvoir surveiller des personnes qui préparent des attentats, Therefore, I stated that yes, we need to protect the French people, therefore, to be able to monitor people who are preparing terrorist acts. mais il faut être sûr qu'on ne surveille que ces gens-là et pas les citoyens. But we have to make sure that we are only monitoring these people and not the citizens themselves. Or, la logique de la surveillance, c'est que même si on repère une personne, la logique, c'est d'étendre la surveillance autour de la personne et autour des personnes de la personne. Surveillance says that, and it's logical in their mind, if you should be able actually to monitor one person, but surveillance goes beyond this. Not only you monitor that person, but the persons around it, around that first person, and people around the second layer of persons. Donc, pour moi, il fallait surtout mettre en place le contrôle des services de surveillance. For me, we had to put in place a control of surveillance services departments. J'ai mis 4 niveaux de contrôle dans la loi. I established 4 levels of controls in the law. C'était très difficile, y compris vis-à-vis de la commission des lois de l'Assemblée nationale. It was very difficult, including vis-à-vis the Commission of Laws of the National Assembly. Cette commission est censée protéger les libertés. This committee is supposed to protect freedoms. Mais l'ambiance était tellement lourde que cette commission elle-même était très restrictive des libertés. But the environment was so heavy that this committee itself was restricting freedoms pretty much. Heureusement, j'ai quand même réussi à convaincre une majorité de députés qui ont voté les dispositions que j'ai introduites, y compris contre l'avis de la commission des lois.
thankfully, I was able to convince quite a few deputies who were able to vote, including against some of the provisions of the laws committee. 4 niveaux de contrôle. 4 levels of control. Le contrôle par une commission administrative indépendante, The control by an independent administrative committee, qui peut même contester une décision du Premier ministre en saisissant le Conseil d'État. which can even go against a decision by the Prime Minister by notifying the Conseil d'État. Un contrôle juridictionnel par le Conseil d'État, qui est notre plus haute juridiction administrative. A jurisdictional control by the Conseil d'État, which is our highest administrative court. Et pour la première fois en France, les magistrats sont habilités secret défense. And for the first time in France, magistrates have a security clearance in France, Ce qui veut dire qu'ils peuvent accéder directement aux documents classifiés, which means that they can have access directly to classified documents, alors que jusqu'à maintenant, ils demandaient ce qu'il y avait et on pouvait leur dire qu'il n'y a rien. whereas until now, they could ask what was in there and we could tell them there's nothing. Un contrôle démocratique en permettant à tout citoyen de saisir le Conseil d'État. And a democratic control that allows any citizen to go in front of the Conseil d'État Et de le saisir en référé, c'est-à-dire avec une obligation de décision en 48 heures. and to use a referé procedure, meaning that you require a decision within 48 hours, Et un contrôle parlementaire en permettant aux parlementaires d'accéder au dossier. and a control that allows deputies to have access to the files. Now, I just ask everyone to do its own job. I promise the next answers will be shorter. Bonjour, j'aimerais tout d'abord me joindre au monsieur en vous remerciant pour ce que vous avez fait pour la France, pour l'image de la France. Bonjour, j'aimerais me joindre à monsieur pour... We understood. You okay. give it in English. In English. But maybe, probably everyone understood what this young man said. If you didn't tell us, because it's very important. So please translate. I would like to join the previous person who asked a question and to thank you. J'ai une question qui se rapporte peut-être à la mesure ou à la proportionnalité dans la façon dont la loi est appliquée, dans la mesure où on a des lois qui punissent des crimes qu'on pourrait qualifier de crimes de pauvres, par exemple le trafic de drogue en petite quantité, qui va condamner des personnes à la prison, par exemple, la prison ferme. Et d'un autre côté, on a une loi qui traite de crimes politiques, par exemple, qui permet à des gens de participer encore à la présidentielle, par exemple. À vous l'honneur. Et je voulais simplement vous demander votre avis par rapport à l'équilibre. Comment on fait pour trouver une proportionnalité dans la façon dont la loi est appliquée entre le trafic de drogue qui peut valoir 2 ans et de prison ferme et d'autres crimes qui sont peut-être pas violents, mais qui peuvent être sur une échelle beaucoup plus importante et qui pourtant, par exemple, n'aboutissent jamais sur de la prison ferme. Et vu qu'il s'agit de crimes à des niveaux très différents, comment est-ce qu'on fait pour trouver un équilibre entre les deux et une justice? Merci pour vos mots aussi, parce que en plus de la part des jeunes, alors de la part des moins jeunes, ça m'émeut beaucoup, parce qu'il y a la sagesse et l'expérience, et de la part des jeunes, il y a l'enthousiasme et l'élan, donc j'aime beaucoup les 2 compliments. I like both compliments. I would like to thank you. I like compliments from the youth who are enthusiastic, so I'm flattered. And also I like the compliments from the people who are not as youthful as you are. They have wisdom, they have knowledge, so thank you. Dans l'enthousiasme de la jeunesse, il y a parfois un manque de nuances. With youth enthusiasm, sometimes we're lacking subtlety. Autant je pense que pour les usagers de stupéfiants, c'est
beaucoup plus en termes de santé qu'il faut traiter le sujet qu'en termes de justice. As far as I think that for drug users, we have to treat the problem more in terms of health than in terms of justice. Sur le trafic de drogue, non, je pense que c'est un délit et qu'il faut sanctionner. For drug trafficking, I believe it is a crime and we have to sanction it. Ça n'empêche pas de se rendre compte qu'il y a tout un empilement d'exclusion, de discrimination, qui sont des facteurs favorables pour que des personnes tombent dans le trafic de drogue. I do realize that when it comes to drugs, there is a whole piling of discrimination, maybe economic circumstances that push people to fall into that trap, the trap of drugs. Mais le trafic de drogue est un délit. But drug trafficking is a crime. Concernant l'autre aspect de la question. For the other aspect now, D'abord, en tant que garde des Sceaux, j'ai créé un parquet financier national spécialisé contre toutes les atteintes à la probité, contre la corruption, contre l'évasion fiscale, contre les délits boursiers, contre le clientélisme, contre les fraudes dans les marchés publics, contre toutes les atteintes à la probité. as a Minister of correct. Justice, yes, it is. As a Minister of Justice, I created a committee, a financial committee that would stand guard. No, it's not a committee, it's a fiscal. Fiscal, c'est espagnol. Un parquet? Prosecutor. It's a national prosecutor. Prosecutor? Yeah, A financial prosecutor, then? yeah. Vous voulez répéter les... Contre la probité. contre- Yes, you understood the probité, clientélisme, délit would- boursier, évasion fiscale. That would fight insider fraud, that would fight corruption and various other scourges. En lui donnant des moyens, donc en le créant, en lui donnant des effectifs de magistrats, en lui donnant des moyens et en spécialisant une chambre criminelle pour traiter de ces dossiers. By giving it the means, by giving it magistrates, and by creating a chamber where they would meet and they would treat the various matters. Nous sommes dans une démocratie et dans la démocratie, les procédures sont importantes. We are in a democracy, and in a democracy, procedures are important, they matter. Ce sont les règles selon lesquelles on peut juger These are the rules according to which we can judge les faibles ou les puissants. whether poor people, whether weak or strong people, Alors powerful ones. c'est vrai que les puissants ont souvent les moyens d'avoir des experts juridiques très experts en procédure. It's true that powerful people have the means to avail themselves to the services of experts who have expertise. Et on constate que les affaires de certaines natures traînent dans le temps parce qu'il y a, un recours assez systématique aux procédures. And we can see that matters of a certain nature do take time and are carried over and over. And we can see that this is due to various procedural maneuverings. Mais les droits de la défense sont importants, y compris pour les puissants, y compris pour les coupables, But avant qu'ils soient déclarés coupables. But the rights of defense are very important, including when powerful people are concerned, as well as weak people. They have rights, and it is important. Alors après, la décision des magistrats de ne pas prononcer de la prison ferme pour des gens qui passent leur temps derrière les micros à dire que le voleur de raisin doit aller en prison ferme et aussi longtemps que possible, les magistrats doivent être indépendants. Now, Que leurs magistrates, décisions me plaisent ou me déplaisent, il arrive qu'elles me déplaisent, ils doivent être indépendants. but judges, magistrates have to be independent. Okay, when if they say, for example, that someone who stole a few grapes has to go to jail, whether I like it or not, I have to accept that. They have to be independent. Une petite chose me chiffonne et vous chiffonne aussi sans doute tel que je perçois votre état d'esprit, c'est lorsque des personnes
Tant que les personnes n'ont pas été jugées, quoi que je pense d'elles par ailleurs, je respecte, moi, la présomption d'innocence. Mais I il y see a des that you have, personnes qui sont jugées, qui sont déclarées coupables et qui sont réélues. I can see that something is bothering you, and I have to say that I do respect the presumption of innocence. Now, some people have been judged, have been indicted, judged, and then they've been re-elected, although they have been declared guilty. Alerte aux citoyens, Citizens, aux warning. citoyens électeurs. Citizens, voters. So, I'm sorry. People are waiting. No, so I'm going to go to the people. You all should know that I'm being fed questions from locations, about a dozen other locations. Let me put 3 of these questions together into Yeah. one. They are each questions about your inspiration. One question is about your repeated insistence that literature inspires you, and the role of literature in the development of your thought. Another is about whether Olympe de Gouges, who fought for the rights of many minorities, women, slaves, and orphans, inspires you. And the third question is about why you still find yourself inspired by Enlightenment liberalism in situations where the questioner, at least, might think a communitarian perspective might be a better one. I didn't understand the last one. I'll cite the question exactly. Considering your personal experience, your perspective remains surprisingly in line with Enlightenment liberalism. What convinces you that this is the best perspective as opposed to a more communitarian perspective? So we've got these 3 sources of inspiration for you: literature or potential inspiration, literature, Olympe de Gouges, and the Enlightenment. Oui, moi, je n'aurais pas appelé ça du libéralisme, mais bon, finalement, vous n'avez pas tort. Sur la littérature, ben oui, j'aime la littérature. Vous aimez la littérature aussi. Literature, I assume you all like it. C'est une source de bonheur permanent pour moi, la It's a littérature. permanent bliss, at least for me. Ma seule souffrance, c'est que je ne vivrai pas des milliers d'années My only pour lire suffering tous les beaux livres du monde. is that I will not live thousands of years in order to be able to read all the good books in the world. Et les beaux livres à venir, parce qu'il y en aura encore. And there will be many books to be written, Parmi vous, so il y a I'd like to read them peut-être as well. de grands auteurs. Maybe among yourselves there are great authors. Non, la littérature me fait beaucoup de bien. D'abord, elle m'aide à aimer le monde, I enjoy immensely literature. First, it helps me to love the world, quel que soit l'état du monde. whatever its state. Parce que la littérature porte jusqu'à moi l'imaginaire des autres, la vie des autres, la culture des autres. Because literature brings to me the psyche of others, their life, their thinking, La culture, culture. imaginary, Close enough. yes. Voilà, donc la littérature témoigne à la fois de la beauté, de la fragilité, de la faiblesse, des limites et en même temps du sublime de l'être humain. Literature is a witness to what is sublime in a human being, also the vulnerability and various other elements. As I know all of you understand what I say, so that I don't say the gentleman anything about a few words he didn't translate. C'est une source d'énergie pour moi, la littérature. C'est une source d'énergie. Vraiment. Literature is a source of energy for me. Et puis, voilà, j'ai un rapport, j'allais dire, gratuit à la littérature. Je veux dire que juste le bonheur, juste le plaisir, juste le bien-être. I have a free relationship with literature, for example, well-being, pleasure. Voilà, en plus, elle me rend plus forte, mais même si elle ne me rendait pas plus forte, c'est déjà du bonheur. It makes me stronger on top of it. And even if it didn't, it's still bliss for me.
Olympe de Gouges a tout compris à son époque. Olympe de Gouges. Olympe de Gouges understood everything in his time. Fine, gender studies I need. No, not gender studies. That's a fact. That's the truth. It's nature, by the way. Yeah. Did you understand about nature as the basement of all inequalities? Did you understand that? I tried you? to explain that a few minutes ago. So you were busy translating, so you need some time to I'm just an understand. interpreter. So Olympe de Gouges, c'était une révolutionnaire. Olympe de Gouges was a revolutionary. Elle a vraiment tout compris parce qu'elle a compris que les deux sujets, c'est intéressant comme question, les deux sujets à l'époque, c'était les femmes et les esclaves. Because she understood, and this was interesting, was at the time the two main matters were women and slaves. Et elle a vraiment compris, elle a écrit une pièce de théâtre, par exemple, sur les esclaves. She wrote a play about slaves, for example. Et il faut savoir que normalement, il n'y avait pas d'esclaves en France parce que dans l'Empire, les esclaves étaient sur le territoire américain. Mais pour la France, son empire colonial était ailleurs. Et donc, les esclaves étaient sur d'autres territoires, ils n'étaient pas sous les yeux des Français sur leur propre territoire. For example, in the United States, slaves were on American soil, whereas for France, there were no slaves in France. France had an empire, had colonies, and slaves resided in colonies, not in France. Et Olympe de Gouges a bien compris que les deux contradictions de la Révolution française, c'était de ne pas reconnaître les droits des femmes comme ceux des hommes, et c'était d'accepter de s'accommoder de l'esclavage, c'est-à-dire de proclamer les hommes naissent et demeurent libres, égaux en droit, mais de tolérer que des hommes, des femmes, des enfants soient toujours réduits à l'esclavage. Elle a compris ça, c'était les deux nœuds de la Révolution française. Olympe de Gouges understood that there were two contradictions in the French Revolution. First, to accept the fact that there were slaves, which went against the principles of the revolution, and second, that women were not considered equal to men, although men are supposed to be equal, to be born equal, and to stay equal. Et elle a écrit donc une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et c'est vrai qu'elle m'inspire aujourd'hui encore, à la fois par son intelligence, son courage et sa sensibilité. Donc c'est une très belle figure qui devrait être mieux connue. It's a great figure who should be better known. She wrote a declaration of not human rights, but women's rights and women citizens' rights. So she deserves to be better known. Et j'ai donné au grand immeuble qui accueille les personnels du ministère de la Justice le nom d'Olympe de Gouges. And I gave the building of the Ministry of Justice in France, I gave it the name of Olympe de Gouges. It's a lady. Pour qu'elle elle existe dans l'espace public. Alors, In order for her to exist in a public space. The questioner also added, do you think she'll be admitted to the Pantheon one day? Pensez-vous qu'elle sera admise au Panthéon un jour? few people ask it for when the French president decided to make 4 new people at the Pantheon. He chose 2 men and 2 ladies. Olympe de Gouges was not, but it was a proposal. I agree. I should like Olympe de Gouges to be in the French Pantheon, but the best Pantheon is a mind one. If we succeed to settle Olympe de Gouges in people's mind, it's a great Pantheon. Donc voilà, oui, je pense que... Alors, la dernière question est très compliquée parce qu'il y a 4 personnes qui attendent. La dernière question, c'est en fait ma conception de l'égalité. The last question is my concept, my reflection on equality. Ce que la personne appelle ma vision libérale. What the questioner De is l'égalité.
calling Par rapport my au liberal communautarisme. vision Is that Enlightenment liberalism, and libéralisme de la Renaissance, des Lumières. des Lumières. le libéralisme des Lumières, oui. Le libéralisme au sens du corpus des libertés. When it comes to the Oui. whole group of freedoms. Yes, I do like it. What else do you want me to say about it? Yes. Parce que, qu'est-ce que les Lumières, en quelques mots? What are the Vous patientez un Enlightenment? petit peu, là, Would dans you la mi- file? Vous, dans la file, vous patientez un petit peu? Could you please Je wait? vais vite, je vais vite. I'm going to be fast. Bien. Les Lumières, en fait, c'est une époque de grands débats The Enlightenment period is a period of great debate et une période de libération des esprits. where minds were liberated. C'est l'émergence de l'individu en tant que sujet de droit. It was a coming of age of the individual as a subject of law. Jusque-là, l'individu était très largement sous l'empire de la religion, Until then, the individual person was under the fealty of religion. très fortement corseté dans toute une série d'interdits It was kind of harnessed by a whole series of prohibitions, et constamment rapporté au passé. and constantly he was reminded or treated with relation to the past. Les Lumières, en clair, disent l'individu, il peut croire ce qu'il veut, il peut avoir la religion qu'il veut, mais il est un individu, un sujet de droit, il doit pouvoir agir sur sa destinée personnelle et il doit pouvoir contribuer à dessiner le destin collectif. The Enlightenment thinks that the individual or the person is a subject of laws, but he has to contribute as well to the collective, to the community development. Donc, le passé devient un héritage qu'on porte ensemble, The past becomes a inheritance that we are bearing together, mais il cesse d'entraver à la fois le présent et l'avenir. but it stops now being a harness on the present and the future. Donc l'individu devient un sujet de droit, il devient autonome. So the individual becomes a subject of the law, but also he becomes autonomous, independent. Et bien entendu, il devient responsable. Therefore, he becomes responsible. Donc oui, je suis très attachée à cette conception. I like this conception. Si on retient à la fois l'émancipation de l'individu, If we keep the emancipation, the liberation of the individual, c'est-à-dire que grâce au savoir, à la connaissance, grâce aux cultures, grâce à l'accès aux arts, grâce à tout cela, il peut choisir sa destinée. Il peut choisir ce qu'il va devenir individuellement et professionnellement. which means that thanks to knowledge, know-how, culture, he can choose his free status. La deuxième concept. 3 minutes? 2 minutes. Perhaps we should turn to the last 2 minutes. question. You have a watch for 3 minutes? I don't know. I don't know how I Timer. manage 3 minutes with 4 people waiting. One No, last no, question. no. I'm so sorry because I speak too much and too long, and my mind is like an ocean, always. Bonsoir, Madame le Ministre. Bonsoir, monsieur. I will ask my question in English and I will translate if you would like. I want to say how proud I am of your accomplishment, political intellectual. When you speak, you remind me of great intellectuals such as Frantz Fanon and Aimé Césaire, products of the Département Outre-mer. I don't know how to translate that. My question is, how can you explain the similarities between the Front National, Marine Le Pen, which prohibit now, Muslim women from wearing their traditional outfit in the beach, and the Republican Party, American Republican Party of Donald Trump, that proposed a full ban of Muslims? How can we understand this as, people of different religion and people of color? How can we react to this political extreme with a, structural way that doesn't, radicalize our views, our ideologies? Merci. Thank you.
Je propose qu'on prenne peut-être les questions des deux dames qui sont derrière vous. Actually, my question was related to what he was asking. So you were talking about upholding equality. So how are you going to uphold equality when you think of the fact that we are having like xenophobia in the air, both in the United States and in France, when like one part of the population doesn't like look at the other part with fear and distrust? So do you have some advice for the establishments on both sides of the Atlantic as well as the public? And are you personally going to do something about it, maybe run for public office afterwards? Thank you. Which one? No, don't answer. Mrs. Taubira, thank you very much for being here tonight and for being such a model for French and the world citizens. I have a question actually about affirmative action and quotas, because they have long been prohibited in the United States, and now they begin to be a bit accepted. Is affirmative action through the implementation of quotas part of the idea of justice to you? Thank you. Oui, je remonte dans les questions. Donc, oui, l'égalité. I'm going to go back to the questions. Yes, equality. Oui, l'égalité devant l'emploi est l'égalité devant la loi, l'égalité des chances, l'égalité devant l'emploi. Oui, c'est une exigence d'égalité. Affirmative action is a prerequisite, a requirement for equality. No, I spoke about equality for employment, but not affirmative action. No, it's not exactly the same, because I do believe that if in your country, in Brazil, in India, I understand affirmative action. Because due to the history of these societies, due to their rules, affirmative action was a program who allowed to repair discrimination, exclusion, hiding people as a whole, as communities, due to their relationship, historical relationship. That's the way I understand affirmative action. When I speak about equality devant l'emploi, in employment, equal employment opportunity, I speak about equality. I do believe that each society has her own history. And due to this history, due to the way the principles, the values were organized, conceptualized, and settled down, the answers are different. In the United States, it seems to me that there are new debates against affirmative action. It seems to me. Seems to me. There was a time where affirmative action seemed to be the answer. And since a few years, it seems to me that more and more people say affirmative action is not yet judicious. Justified? Justified. En France, moi, je ne plaide pas pour ce qu'on appelle la discrimination positive. Affirmative action. In France, I'm not in favor of what we call positive discrimination. Parce que tel que la nation française s'est constituée, avec le principe de citoyenneté et d'égalité, given the way that French nation was made with the principle of equality and citizenship, voilà, des blocs communautaires ne sont pas concevables. Community blocks are not conceivable. C'est possible ici, c'est l'histoire. C'est possible en Angleterre, c'est l'histoire. It's possible here. C'est possible au Brésil, c'est l'histoire. C'est possible en Inde, England, c'est l'histoire. in Brazil, in India, it's history. Mais
nous avons aussi là des sociétés inégalitaires. but we also have unequal societies. En Inde, par exemple, il y a des castes, il y a les intouchables, il y a des personnes qui ont moins de droits que les autres. Et c'est écrit dans la loi. In India, for example, you have various castes, for example, the untouchables, and it's cast in the law. They don't have the same rights as others. La France s'est pensée comme nation sur une base civique, donc d'une communauté nationale, et non pas d'une agrégation de communautés. France was constituted as a nation on a civic base, not an aggregate of various communities, but one block, one nation, Cela autorise à exiger l'égalité pour tous les citoyens. which allows us to demand equality for all citizens. Et la question de savoir comment on affronte la xénophobie The dans matter- l'air, comme vous dites, The matter of knowing how we're going to fight against xenophobia, which is in the air, as you said earlier, c'est de se battre et de se battre de façon solidaire. it's to fight and mainly to fight together. Dans toutes les sociétés, enfin, ce qu'on appelle la société civile peut s'organiser, pas forcément sur une base communautaire, In all societies, civil society can get organized and not necessarily on a community-wide basis. Je peux être concerné par les discriminations et me battre contre les discriminations. I can be bothered by discriminations and fight against discriminations. Je peux ne pas être concerné, c'est-à-dire ne pas subir de discrimination, I may not be the subject of it itself, meaning I cannot be submitted to discrimination mais ne pas accepter les discriminations. and not accept discriminations. Donc, dans la société, aussi bien les victimes de discrimination, de xénophobie, d'homophobie et de toutes les formes d'exclusion sont concernées et doivent se battre, mais d'autres aussi doivent se battre à leur côté. So in society, all people who are subjected to discrimination, whether xenophobia, racism, homophobia, they have to fight, but also other parts of the population who are not concerned should fight together with them in solidarity. Et il faut le faire, il faut le faire. It has to be done. Je disais, le monde est vraiment plus proche de l'imperfection. Nous sommes au XXIe siècle avec des technologies très élaborées, des sciences très performantes et des personnes qui ne sont pas capables d'accepter juste une personne différente. We are in the 21st century. We have very elaborate technologies, know-how, and we still have people who are not able to accept people who look different from them. Et vous avez des personnes qui prétendent aux plus hautes responsabilités, qui, à haute voix, en public, ont des discours discriminatoires. And you have people who want to get elected to the highest levels of government and who, loud and clear, are enunciating discriminatory statements. La loi doit l'empêcher, The laws must keep them from this. mais la société doit le rendre impossible. But society has to make this impossible. Et le seul moyen, c'est de se battre. And the only way is to fight. Ne pas être une victime. We should not be victims. Ne pas être une victime. Ils veulent que nous soyons des victimes. We cannot be victimized. They want us to become victims. Nous sommes des survivants à toutes les discriminations. We are survivors to all forms of discrimination. Nous sommes des combattants contre toutes les injustices. We are warriors against all forms of injustice. Et nous sommes concernés par toute injustice faite à toute personne, n'importe où. And we are concerned by any form of injustice against anybody, anywhere. Et le moyen de l'empêcher, And the way to keep that from happening c'est de faire rempart nous-mêmes. is to be our own rampart. Ne pas nous laisser écraser. We cannot let ourselves be Ne crushed. pas être vaincus. We cannot be won over. Ne pas être affaiblis. We cannot be weakened. Être de plus en plus fort. We must be stronger and stronger. Plus l'attaque est injuste The more the attack is unfair, et plus nous sommes forts. the stronger we get. Et c'est nous qui aurons le dernier mot. And we will have the last word. And maybe it's the last of the written. Dernier mot. Thank you.